Pendant des années, la Russie a utilisé des vagues massives de drones et de missiles pour frapper les villes ukrainiennes et anéantir leurs infrastructures, imposant une pression constante et destructrice. Mais comme l'exige la nécessité, mère de toute innovation, l'Ukraine s'est transformée en une puissance sans équivalent dans l'art de neutraliser précisément ces mêmes armes qui constituaient autrefois la force dominante de Moscou. Au point où la Russie apparaît désormais vulnérable, presque. Désarmée face à une défense aérienne devenue redoutablement efficace, capable d'intercepter presque tout ce qui pénètre son espace, combinant la maîtrise des systèmes clés avec des technologies nouvelles qui bouleversent les taux d'interception, et pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut revenir à la nuit du 15 avril, lorsque la Russie a lancé une nouvelle attaque de longue portée contre l'Ukraine, une opération qui, sans être la plus massive, illustre parfaitement ça. Stratégie consistant à saturer les défenses ukrainiennes, avec le lancement de 3 missiles balistiques Iskander-M depuis la région de Rostov, accompagnés de 324 drones d'attaque, dont environ 250 de type Shahed, déployés depuis 7 points distincts, révélant une intention claire. Submerger les systèmes de défense avec des drones pour permettre aux missiles d'atteindre leur cible, une méthode qui avait déjà fait ses preuves par le passé, mais qui, cette nuit-là, s'est heurtée à une réponse ukrainienne d'une précision exceptionnelle, car en moins d'une heure, les forces ukrainiennes ont intercepté les 3 missiles balistiques, tout en abattant 309 drones ennemis, laissant seulement un nombre marginal atteindre leurs objectifs, tandis que quelques autres, désorientés, erraient encore dans l'espace aérien sans impact stratégique, ce qui, en termes statistiques, révèle une performance remarquable, avec un taux d'interception de 100% pour les missiles et d'environ 95,9% pour les drones, portant le taux global à 96%, un niveau conforme aux objectifs ambitieux fixés par le ministre de la Transformation numérique Mikhailo Fedorov, démontrant ainsi que l'Ukraine ne se contente plus de résister, mais impose désormais une supériorité défensive incontestable. Toutefois, au-delà des chiffres impressionnants, un élément clé retient particulièrement l'attention, à savoir la capacité de l'Ukraine à intercepter des missiles balistiques, une tâche complexe qui souligne une maîtrise avancée de systèmes comme le Patriot, systèmes qui n'ont même pas été conçus sur son territoire, mais que les forces ukrainiennes ont appris à exploiter d'une manière qui dépasse les doctrines traditionnelles de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, comme l'a révélé un commandant d'unité de défense aérienne ukrainienne, expliquant que ces équipes ont développé une méthode visant à maximiser l'efficacité de leur arsenal limité, en réduisant drastiquement le nombre de missiles intercepteurs utilisés par cible, contrairement au protocole standard de l'OTAN qui recommande l'utilisation de 2 à 4 missiles pour garantir la destruction d'un objectif, une logique fondée sur la probabilité de succès, mais difficilement soutenable face à un volume élevé de menaces. Et c'est précisément là que l'Ukraine a innové, en adoptant une approche inverse, consistant à neutraliser des cibles complexes avec un seul missile, une décision qui témoigne d'une précision opérationnelle exceptionnelle et d'un niveau d'expérience acquis directement sur le champ de bataille, là où les forces de l'OTAN ne disposent que d'entraînement théorique, car les attaques constantes de la Russie ont transformé les opérateurs ukrainiens en experts aguerris, capables d'optimiser chaque tir, incarnant parfaitement le principe selon lequel la répétition mène à la perfection, et les implications de cette stratégie sont considérables, notamment en termes de coûts, puisque selon les estimations, un missile intercepteur Patriot peut coûter plusieurs millions de dollars, ce qui signifie que l'application stricte de la doctrine de l'OTAN lors de cette attaque aurait nécessité jusqu'à 12 missiles pour intercepter 3 cibles balistiques, entraînant des dépenses colossales, alors que l'approche ukrainienne a permis de réduire ce chiffre à 3 missiles, diminuant ainsi les coûts de manière significative, tout en maintenant une efficacité maximale. Et bien que le coût des missiles ennemis reste inférieur, l'écart financier est fortement réduit grâce à cette optimisation, transformant un désavantage structurel en équilibre stratégique. Et cette capacité à conjuguer efficacité opérationnelle et gestion des ressources attire désormais l'attention non seulement des alliés occidentaux, mais également de tous les pays utilisant des systèmes similaires, car elle remet en question les fondements même des doctrines existantes, suggérant qu'une utilisation plus précise et plus expérimentée pourrait permettre de réduire drastiquement les coûts tout en augmentant le nombre de cibles neutralisées avant l'épuisement des stocks, une évolution qui pourrait redéfinir l'avenir des systèmes de défense aérienne, tandis que pour l'Ukraine, cette maîtrise représente bien plus qu'un avantage technique, elle constitue un facteur décisif dans sa capacité à résister, à s'adapter et à inverser progressivement le rapport de force dans un conflit où chaque innovation peut changer le destin du champ de bataille. Avant même d'entrer dans les détails les plus profonds, Défense Blog a révélé une information particulièrement intrigante à partir d'une vidéo diffusée sur Facebook. L'Ukraine serait capable d'utiliser un seul missile intercepteur pour neutraliser un missile balistique ennemi. Selon cette analyse, le lanceur Patriot visible dans la séquence était configuré pour embarquer 2 missiles intercepteurs PAC-2 ainsi que 4 missiles PAC-3, une combinaison révélatrice d'une approche hybride et hautement optimisée. Bien que ces deux types de missiles soient compatibles avec le système Patriot, leur fonctionnement diffère fondamentalement. Le PAC-2, plus ancien dans sa conception, repose sur une détonation de proximité, où l'ogive explose à l'approche de la cible, dispersant des fragments destructeurs. À l'inverse,
Le PAC-3 applique le principe du hit to kill, impliquant une collision directe avec la cible avant l'explosion, ce qui exige une précision extrême mais garantit une destruction plus fiable. Tandis que le PAC-2 privilégie une probabilité d'impact plus élevée au détriment d'une efficacité absolue, le PAC-3 mise sur une exactitude chirurgicale pour éliminer la menace. Or, l'Ukraine semble exploiter simultanément ces deux systèmes, sans révéler précisément lequel est utilisé dans sa stratégie dite 1 contre 1, ce qui suggère une flexibilité opérationnelle exceptionnelle. Si cette hypothèse est correcte, cela signifie que Kiev a su combiner les avantages de chaque intercepteur d'une manière inédite, nécessitant une coordination parfaite du suivi des cibles et du contrôle du tir, le tout face à des missiles balistiques se déplaçant à des vitesses supersoniques. Le niveau de discipline et de sophistication requis pour atteindre un tel résultat est tout simplement remarquable. À ce stade, il devient difficile de contester que l'Ukraine maîtrise le système Patriot à un niveau inégalé. Mais cette maîtrise ne relève pas uniquement du talent, elle est aussi le fruit d'une nécessité urgente et d'une expérience accumulée dans des conditions extrêmes. En optimisant l'utilisation de chaque missile, l'Ukraine parvient à réduire drastiquement les coûts tout en augmentant le nombre de cibles abattues. Cette efficacité est cruciale, car contrairement à la doctrine de l'OTAN, Kiev ne dispose pas de réserves suffisantes pour maintenir un usage intensif des missiles Patriot. Malgré les livraisons maximales en provenance des alliés, notamment des États-Unis, de l'Allemagne et des Pays-Bas, la production reste limitée. De plus, l'engagement américain dans un autre théâtre de conflit mobilise une quantité importante de ces missiles, réduisant encore les stocks disponibles pour l'Ukraine. Dans ce contexte, la réduction des coûts par un facteur pouvant atteindre 4 devient un levier stratégique vital pour préserver des ressources extrêmement rares. La situation est d'autant plus critique que les perspectives de réapprovisionnement apparaissent incertaines, tandis que les déclarations politiques aux États-Unis laissent planer un doute sur la continuité du soutien militaire. Face à cette réalité, l'Ukraine n'a d'autre choix que de maximiser chaque tir, chaque interception, chaque ressource. Cette contrainte a conduit à l'émergence d'une stratégie de défense aérienne parmi les plus avancées au monde. Le Centre d'analyse des politiques européennes a d'ailleurs qualifié ce système de « classe mondiale », soulignant qu'il continue de s'améliorer. Mais l'innovation ne s'arrête pas aux missiles. L'Ukraine a introduit un élément révolutionnaire dans son architecture défensive, les drones intercepteurs. Car le véritable défi ne réside pas uniquement dans les missiles balistiques, mais dans les vagues massives de drones de type Shahed utilisés par la Russie pour saturer les défenses. Face à des attaques combinées, même le système Patriot atteint ses limites. Utiliser des missiles coûteux contre des drones bon marché serait économiquement insoutenable. C'est ici que les drones intercepteurs changent radicalement la donne. Ils permettent d'éliminer les menaces à faible coût, préservant ainsi les missiles pour des cibles plus critiques. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En un seul mois, ces drones ont détruit des dizaines de milliers d'appareils ennemis, doublant les performances du mois précédent et faisant grimper le taux global d'interception à des niveaux impressionnants. Cette amélioration intervient malgré une augmentation significative du nombre de drones lancés par la Russie, preuve d'une supériorité opérationnelle croissante. Plus impressionnant encore, le coût de ces drones intercepteurs reste extrêmement bas, bien inférieur à celui des drones offensifs qu'ils neutralisent. Là où une logique classique aurait conduit à une dépense massive et inefficace, l'Ukraine a conçu une réponse asymétrique intelligente, capable de neutraliser une menace coûteuse avec des moyens limités. Ainsi se dessine une nouvelle réalité du champ des batailles, une guerre où l'intelligence stratégique, la maîtrise technologique et l'optimisation des sens prenant les pas sur la simple puissance brute.